si on reste un peu froid et un peu distant, on se rend compte que les fake news ne sont pas un problème dans les démocraties. Les démocraties ont beaucoup de problèmes, mais les fake news, c'est vraiment pas le plus grand problème qu'une démocratie ait à affronter. Je partage totalement, et ça fait du bien d'entendre ce genre de propos face à l'hystérie qui s'est saisie d'une partie, en particulier aussi du personnel politique, et de façon pas très désintéressée depuis l'élection de Trump et le Brexit. Et on voit qu'à ce moment-là, vous avez vraiment un basculement, avec un espèce de fantasme de s'il y a le Brexit ou s'il y a Trump, c'est pas parce que les Anglais sont lassés d'une perte de souveraineté importante, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'Américains qui souffrent de la mondialisation, après à tort ou à raison dans leur choix, mais non, c'est parce qu'il y a quelques fake news peut-être émises par la Russie sur Internet. On va dire, mais attendez, il n'y a pas des fake news qui font basculer l'opinion publique, en tout cas par rapport à un système médiatique où vous allez avoir des centaines d'heures et presque $1 milliard de la campagne Hillary Clinton sur tous les postes de télé. Donc on voit qu'il y a cette utilisation-là et elle arrive à quoi, cette utilisation-là? Évidemment, on fait peur. Et quand on fait peur, il faut réagir. Et puis, on commence à faire des lois. Puis, on commence à faire des lois pour censurer. Puis, on fait des lois sur les fake news en disant « Ouh là là, il va falloir faire attention à ces médias-là. » Puis après, vous avez des espèces de décodex ou de façon de labelliser l'information pour dire « N'allez pas voir tel et tel site, n'écoutez pas telle et telle personne. » Là, on commence à être maintenant sur des lois soi-disant contre la haine. Et puis, vous apercevez que le champ commence à devenir assez délirant. Et on voit très bien quelle va être la suite. Ça va être de fermer certains sites ou d'empêcher l'accès à certains sites. En tout cas, moi, c'est ce que j'anticipe à un horizon de 5-10 ans. Et malheureusement, on se dirige vers des modèles à la chinoise, voire un peu à la russe sur certains sites, où on veut fermer l'accès à l'information. Il faut vraiment se battre pour garder un Internet ouvert. Il ne faut pas avoir peur des fake news. Il y a des fake news, oui, il n'y en a pas beaucoup. Ça a une influence très limitée. Le jour où il y en aura une d'influence, tous les médias vont expliquer que c'est faux. Les Français ne sont pas des imbéciles et face aux fake news, il ne faut pas moins d'informations, il faut plus d'informations et plus de débats publics, comme le dit Snowden.